Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo pour vous montrer les produits que j'ai terminés en ce mois de juillet. Euh, pour moi, comme d'habitude, il n'y en a pas beaucoup et en fait je suis sûre que ça va être encore une vidéo qui va durer 15 à 20 minutes. Donc je vais commencer tout de suite. C'est plein de petites choses parce que comme vous vous souvenez, depuis le mois de juin j'ai commencé un peu à utiliser tous mes kits. Là vous voyez la grosse qui est en train de se réveiller. Coucou Dali. Dali. Non. Donc nous sommes le matin et elle n'est pas encore bien fraîche. Comme je vous disais, à partir du mois de juin, j'avais commencé à utiliser les petits kits. Donc là, ce mois-ci, c'était vraiment le mois presque que kit. Donc ce qui fait que j'ai plus des petits kits, des petites choses que j'ai terminées. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai terminé un déodorant. J'avais déjà terminé celui-là aussi le mois dernier. Donc en fait, il y en a un qui fait les trois quarts du mois et un qui se chevauche de mois en mois. Parce que là, j'en ai un autre en circulation. Celui-ci, c'est le Mont Savon au lait, douceur lait et coton, 0% parabène. Alors, c'est un antitranspirant. Euh, Au niveau de l'odeur, il n'est pas tellement prononcé. C'est un antitranspirant. J'ai pas trouvé qu'il faisait extraordinairement bien son travail. En même temps, ce mois-ci, ça a été un mois test, test crash, crash test, voilà plutôt, pour les déodorants. Si vous vouliez trouver votre déodorant, c'était la bonne période pour en acheter plein et les essayer parce qu'avec la canicule qu'il a fait, là en région parisienne, on est monté jusqu'à 36 cette semaine. À Paris, je pense que c'est juste pas possible. Moi, ça va, je suis encore à la campagne, donc j'ai encore un peu de vent. Et surtout, j'étais en formation la moitié du mois, donc ce qui fait que j'étais dans un centre climatisé, donc heureusement. Ouais, voilà, j'ai toujours pas encore trouvé mon déodorant qui fait à la fois bon anti-transpirant et déodorant, parce que moi, je voudrais quelque chose qui m'empêche de transpirer et en même temps qui me parfume. Donc je pense que je suis un peu trop exigeante, mais je teste. Hein. Après, je rêverais bien à trouver. Et des choses qui conviennent à une personne ne conviennent pas forcément à une autre. Donc moi, j'ai toujours pas trouvé mon déodorant chouchou fétiche. Il y en a que je préfère, il y en a que je déteste, mais j'ai pas trouvé le miraculeux, mon précieux, quoi. Donc c'est pas dit que je rachète et en même temps c'est pas dit que je rachète pas parce que dès qu'il va y avoir une promo je vais tout de suite aller courir dessus je pense. Mais je vais essayer de continuer ma quête du déodorant parfait. Toujours dans ce qui est odeur, j'ai terminé ce parfum, le Lila Mauve. C'est la deuxième bouteille que j'ai terminée. J'avais acheté l'autre deux quand c'était un acheté, un offert. Et bon bah ma foi, c'est des petites eaux de toilette qui sont sympathiques en cette période. Voilà, c'est une odeur fleurie légère. Bon après, l'inconvénient c'est qu'il y a de l'alcool, donc il ne faut pas se mettre au soleil. Donc moi ce que je faisais c'est que je mettais sur les vêtements. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 heures, on sent plus rien. Donc l'idéal de ce truc-là, c'est le soir après la douche pour parfumer un peu son petit pyjama ou sa petite nuisette ou voilà. C'est bien sympa comme ça après, tout le long de la soirée, on sent une petite odeur fraîche de lilas. Et puis après, bah, au moment où on va se coucher, on sent plus rien. Donc ça ne nous empêche pas de dormir et ça nous monte pas à la tête. Donc c'est pas dit que je rachète non plus. Sauf si voilà, je recraque encore avec des promos. Ensuite, on va passer aux petites mimines. J'ai terminé le dissolvant de chez Kiko, le sans acétone. Ce format-là, en fait, je l'utilise surtout pour mes pieds. Parce que sinon, j'utilise les trucs, vous savez, où on rentre les doigts dedans, là. En ce moment, j'ai celui de Freshia, mais j'ai pas eu l'occasion encore de tester. Parce que comme j'étais en formation prothésiste ongulaire, je voulais avoir des doigts nickel. Je voulais pas avoir du vernis qui se tire à moitié. Donc, ce qui fait que j'ai pas mis de vernis ce mois-ci. Et si j'en ai mis sur les pieds uniquement, parce que j'ai sorti mes sandales et tout, et donc ce qui fait que voilà, j'ai un petit peu mis sur mes pieds. Donc ce truc-là, en fait, ce format-là, je l'utilise surtout voilà, pour les pieds, comme ça on met sur les cotons et on met sur les pieds. Il coûte pas très cher, mais il coûte plus cher que ceux de magasin en fait, que le Carrefour, que le Premier Prix, que le Leclerc ou autre. Mais voilà, c'est un dissolvant sans acétone qui sent le dissolvant et qui enlève le vernis à ongles, donc il fait correctement son boulot, heureusement. Mais je sais pas dit que je le rachète. Je pense que j'avais dû acheter ça en dépannage parce que j'étais en galère au moment où je l'ai acheté, mais je pense pas que je rachèterai. En général, j'achète les marques magasins parce que du dissolvant, ça sert à rien d'avoir une marque de ouf. Un dissolvant, c'est un dissolvant. Ensuite, je reste dans mes pieds. Donc, j'ai terminé la crème réparatrice Scholl pour les pieds secs qui nourrit et régénère. Comme ceci. Vous savez que c'est ma crème pour les pieds préférée. J'ai toujours tendance à en acheter d'autres pour tester, mais en général, je reviens toujours à celui-là. J'en avais acheté un paquet. Il me semble que c'était à la rentrée chez Cora. Il y avait eu des lots et j'en avais acheté, je crois, 4 ou 6 paquets.
Donc ça tous les soirs, sans exception, je me mets une fine couche de ce truc-là. Et puis de temps en temps, quand ça me prend, quand je vois que mes pieds sont un peu secs et qu'ils ont besoin d'être un peu plus nourris, j'en mets une couche plus épaisse et je mets une chaussette, enfin une paire de chaussettes. Et je dors avec. En général, vers 3-4 heures du matin, je me réveille et je les enlève parce que c'est vrai que j'aime pas dormir avec des chaussettes. Et franchement, je trouve qu'elle est très bien, qu'elle nourrit très bien. Bon, au niveau de la pénétration, quand on met une fine couche, oui, mais quand on met la grosse couche avec une paire de chaussettes, le lendemain, il y a encore la petite pellicule grasse, mais voilà, on se rince les pieds et tout va bien. Euh, L'odeur, j'aime beaucoup, la texture, j'aime beaucoup. Donc franchement, ça reste ma crème pour les pieds préférée, même si j'ai toujours la tentation d'aller voir ailleurs. Mais ça, je pense qu'on est toutes comme ça, on a envie de tester. Mais voilà, je pense que j'ai trouvé ma crème pour les pieds idéale. Ensuite, au niveau des mains, j'ai terminé la crème lavante à l'extrait de pêche de chez Leader Price. Voilà. Donc ça, franchement, je crois que j'avais dû le payer 1 euro ou 1,50 €. C'était du super dépannage, c'était dans ma cuisine, parce que j'avais terminé les autres et c'était en attendant de recevoir ceux de chez Yves Rocher, qui sentent fleurs de Noël et fruits de Noël, un truc comme ça, là, que j'adore et que j'ai toujours pas ressorti. Mais il va falloir que je ressorte parce que j'ai terminé celui-ci. Voilà. Il est super. Franchement, je pense que je rachèterais parce que qu'est-ce que je me prends à la tête à acheter des trucs qui coûtent. Bon, là, le truc de chez Yves Rocher, je l'avais eu en promo, donc 1,95 €, mais habituellement, ça se vend 3 et quelques euros. Pour un truc pour se laver les mains, certes, ça sent bon, certes, ça hydrate, mais ça, c'est la même chose. Franchement, ça m'a pas desséché les mains, j'ai pas eu les mains qui me démangeaient, ça sent super bon, ça lave très bien. Que demande le peuple? C'est une grosse contenance de 500 millilitres, ça sent super bon, ça lave bien et ça coûte moins de 2 euros. Je pense que à mes prochaines courses chez Leader Price, je m'en reprendrai un d'avance pour mettre sous l'évier de la cuisine. Comme ça, quand j'aurai terminé de me laver les mains avec tous les autres trucs qui me coûtent un peu cher, je me laverai les mains avec ça. Voilà, j'ai terminé un dentifrice. J'ai terminé le Max White One et c'est le classique, celui-ci. Bon, il y a marqué New Look, mais c'est le classique. Un poil à dolly sur la langue. Voilà, j'avais acheté ça, donc il m'en reste encore un à utiliser. Et là, je suis en train d'utiliser le où il y a marqué fraîche là en vert. Et je pensais que le fraîche allait plus arracher. Et en fait, c'est celui-ci qui arrache plus. Le fraîche, il a juste un petit goût, un peu de chlorophylle, de chewing-gum. Celui-là, il a vraiment le goût de la menthe vraiment forte. Donc, je rachèterai pas forcément. J'avais acheté ça parce que c'était en lot de deux à la semaine beauté Carrefour. Et donc, du coup, j'en avais profité. Mais je pense que je rachèterai pas forcément. Et leur truc de ça blanchit les dents, machin, au bout de temps d'utilisation, j'y crois pas trop. Moi, j'utilise un dentifrice pour me laver les dents, point barre, et avoir une bonne haleine. Donc voilà, c'est sympa. J'en ai encore un autre à utiliser, mais je rachèterai pas forcément. Ensuite, j'ai terminé pour le visage cette petite crème là qui faisait partie d'un kit. Alors j'avais déjà utilisé un kit complet de cette gamme là le mois dernier que j'avais vraiment 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 beaucoup aimé au niveau aussi bien de la texture, de l'odeur et de l'efficacité. Et j'avais eu un autre kit comme ça lors de mon swap avec Sabrina. Donc ce qui fait que la crème, je l'ai gardée pour moi, donc je l'ai utilisée ce mois-ci. Elle est par contre un petit peu riche, donc je la mettais le soir en fait, et le matin j'en mettais une autre, parce elle est vraiment riche, hein. C'est une crème hydratation intense 24 heures, donc ce qui fait que, je sais pas si, voilà, si vous la voyez, ce qui fait elle est très très bien, hein, mais voilà, en journée elle avait tendance, surtout avec les grosses chaleurs qu'il y a eu, 36 degrés, ça me faisait briller, donc je mettais quelque chose de plus léger en journée. Et le lait en petite contenance comme ça et la lotion tonique en petite contenance, du coup, je les ai mis dans ma mallette à maquillage parce qu'il faut toujours avoir du démaquillant, hein, parce que si des clientes arrivent maquillées, clientes ou des modèles, parce que pour l'instant, je dis des clientes, mais cette année, je ne vais pas avoir réellement de clientes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des produits, on va dire, peu coûteux. Parce que c'est surtout des modèles, ce sera des copines, ce sera des voisines, ce sera des cousines, ce sera des tantes, des machins, ma mère. Donc c'est pas gênant, là c'est surtout les techniques qu'il faut que j'acquière avant d'utiliser des produits super chers et d'éventuellement gâcher. Donc c'est pour ça que j'ai mis voilà, des petits trucs de chez Yves Rocher pour tout ce qui est démaquillage dans ma trousse à maquillage. J'ai également terminé le stylo correcteur Imperfection de chez Carrefour Les Cosmétiques que j'avais acheté, il me semble, 50 centimes ou 1 euro. Ça devait plutôt être 50 centimes chez Stocomanie. Ceci ne sert à rien en fait. Bon, ça dépanne quand vous avez un petit bouton blanc que vous le voyez en fin de journée. Vous mettez ça pendant la nuit, le lendemain, le petit bouton blanc il est super mûr. Vous avez juste à passer un mouchoir dessus et il n'y a plus de bouton blanc. Sinon, ça sert à rien. Moi, j'ai eu une éruption de boutons parce que je fais une allergie un peu au soleil, à la chaleur, transpiration et autres. Et je suis toujours en plus à avoir la main sur le visage, on s'y fait que j'ai plein plein de boutons partout en ce moment.
Au mois de septembre, je vais prendre rendez-vous chez le dermato et je pense que je vais faire un petit traitement de quelques mois histoire d'arranger tout ça. Euh, donc ce truc-là, en fait, il m'a servi juste à rien. Je pense que ça va quand on a un bouton par-ci par-là qui pousse de temps en temps. Mais quand vous avez une grosse crise comme j'ai eu moi, la pouf, où tout sort d'un coup, ça sert à rien, ça n'assèche pas. Et en plus, ça fait comme des pluches en fait. J'en mettais et au bout d'une heure, si j'avais le malheur de passer la main dessus, en fait, tout partait en peluche. C'est pas quelque chose qui pénètre, c'est quelque chose qui recouvre le bouton. Donc en tout cas, moi, ça ne me convient pas, donc je ne rachèterai pas. J'ai bien fait de l'acheter à pas cher. Je l'ai quand même terminé, hein. J'étais jusqu'au bout, j'ai gardé espoir en ce produit, mais non. Ensuite, j'ai terminé le lait corps sous la douche nourrissant de chez Nivea, spécial peau sèche, le bleu comme ceci. Là, j'ai fait rentrer le blanc. L'odeur est assez sympathique, hein. Ça sent la crème Nivea, donc pour celles qui sont fans de crème Nivea, on peut y aller. Après, au niveau hydratation, je ne sais pas si ça hydrate réellement. Moi, j'ai décidé de ne pas l'utiliser tous les jours et j'ai bien fait parce que sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait des filles qui disaient qu'ils utilisaient ça tous les jours. Elles voyaient que ça n'hydratait pas et que la peau crocodile revenait. Donc moi, j'avais tendance à utiliser peut-être un jour sur deux ou un jour sur trois. Et le reste du temps, j'utilisais mon gel douche classique et après, en sortant de la douche, j'utilisais donc mon lait, enfin un lait ou une huile hydratante. Euh, on va dire que c'est voilà, c'est sympa de temps en temps quand il faisait les grosses chaleurs et que je voulais pas mettre un lait ou une huile après en sortant de la douche parce que trop poisseuse et j'arrivais pas à sécher. Je mettais ça et c'était très bien, sauf que j'avais tendance effectivement à utiliser ça quand je me douchais juste avant d'aller me coucher. Parce que quand je me douche en revenant du boulot ou autre, donc à 18 h ou quelque chose comme ça, après tout le reste de la soirée, ça laisse un film gras, une pellicule hydratante, hein, bien évidemment. Mais du coup, moi, après le reste de la soirée, j'avais l'impression que mes jambes collaient. C'était un peu poisseux, pourtant je l'avais rincé, etc. Mais j'aimais pas trop la sensation que ça avait. Par contre, quand c'est juste avant d'aller au lit, pas de problème. En plus, ça sent bon, l'odeur reste sur le corps. Mais par contre, voilà, c'est pas une hydratation de fou. Voilà, donc j'en ai un deuxième à utiliser. J'avais encore acheté un lot de deux et j'ai les deux versions peau normale, il me semble, ou sensible, je sais plus, le blanc. Donc je vais les utiliser aussi avant de vous dire si je rachète ou pas. Mais c'était sympa à utiliser pour cette période-là, c'est plutôt sympa quand on n'a pas envie de vraiment passer du temps dans la salle de bain à s'hydrater et qu'après on va transpirer encore le reste de la soirée. Alors je continue dans mes petits kits, dans les petits kits Yves Rocher. J'essaye de speeder parce qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie, je pense que ça coupera avant la fin. Donc j'ai terminé la cure solution anti-fatigue de chez Yves Rocher où il y avait un soin visage en fait hydratant et il y avait un soin anti-cerne anti-poche. C'est celui-ci. Les petits kits de chez Yves Rocher, je vous le rappelle, sont à 5 euros. Donc voilà les petites contenances. Alors ça et puis ça. Alors le contour pour les yeux, j'ai trouvé qu'il n'était pas tellement efficace. Et la crème hydratante, elle est partie tellement vite parce que du coup, comme il n'y avait qu'un pot, j'utilisais matin et soir. Donc elle est partie super vite. Sauf que le contour pour les yeux m'a vraiment fait 1 mois et demi. Et focus, merci. M'a vraiment fait 1 mois et demi et j'ai pas trouvé l'efficacité extraordinaire. Donc voilà, c'est bien, ça m'a permis de tester et oui, bah franchement, c'est pas quelque chose qui me convient. Alors 7 jours, au niveau de la crème hydratante, effectivement, ça m'a duré une semaine, mais au niveau du contour des yeux, beaucoup plus, hein, presque un mois, parce que la crème. Recoucou les filles, alors ça a coupé, donc du coup j'ai mis mon caméscope à recharger et du coup j'ai passé ma journée à faire plein de trucs, donc c'est pour ça que ma tête a un peu changé, la luminosité aussi, parce que du coup je vous ai filmé ça ce matin, il était à peu près 9h30 et là je vous le refilme, il est à peu près 8h30 du soir. Donc avant que ça coupe, j'étais en train de vous dire que je ne rachèterai pas ce petit kit parce que, comment dire, je veux pas dire qu'il était mauvais, mais j'ai pas vu de différence sur moi. En tout cas, il n'a pas eu une action fulgurante. Le contour des yeux, voilà, la contenance était sympa pour durer 1 mois et demi, mais j'ai pas vu de différence d'effet. Alors comme ils disent, c'est un peu une solution anti-fatigue, mais je vois pas trop la différence. Et la crème hydratante, c'est une crème hydratante quelconque. Mais j'ai pas flashé sur l'odeur ou quoi aux caisses, donc je rachèterai pas ce kit-là. Hop. Donc toujours chez Yves Rocher, alors Pur Système, c'est un programme découverte, c'est ultra efficacité contre les boutons, ultra respect pour la peau. Donc il y avait la lotion clarifiante, il y avait un nettoyant désincrustant et on va dire un soin stop imperfection. Je sais pas si on voit parce que du coup là je suis obligée de vous mettre la lumière. Voilà, ça m'a duré un peu plus qu'une semaine parce qu'ils disent à chaque fois c'est des programmes découvertes 7 jours, mais
Ça m'a duré un peu plus longtemps. Alors, le gel nettoyant était plutôt sympa. La lotion, c'est une lotion, enfin, c'est un peu une lotion un peu avec un peu plus d'alcool que d'autres lotions, mais c'était une lotion quelconque. Et alors, en tout cas, le soin Stop Imperfection, en tout cas, il n'a eu aucun effet sur moi. Je commençais à avoir des boutons quand je l'ai utilisé et ça n'a rien arrangé au truc. Donc c'est vrai que c'est pas des boutons d'acné ou autre que j'ai, c'est vraiment des boutons réaction chaleur et transpiration et voilà. Et le fait de toucher mes mains, enfin de me toucher tout le temps, donc c'est un peu crado si je puis dire, mais il faut que j'arrête de mettre mes mains partout et après de me les mettre sur le visage. Mais quand il fait chaud, on a toujours tendance à faire comme ça, comme ça, comme ça, à s'essuyer un petit peu plus parce qu'on brille ou parce qu'on transpire. Et avec mes mains, des fois, voilà, je touche un peu à tout et du coup, je me mettais les mains sur moi. Et voilà, ça m'a fait des petits boutons comme ça. Donc j'ai beau les désinfecter, les assécher, les nettoyer et tout. Pour l'instant, ça ne veut pas passer. Donc je sais que vous allez me critiquer, mais j'ai prévu d'aller à la rentrée chez le dermato, parce qu'en ce moment je ne peux pas. Donc ce truc-là, je pense que je ne le rachèterai pas, parce que je n'ai absolument pas aimé, en tout cas pas le soin. Après, je veux dire, le nettoyant des incrustants, c'est un nettoyant comme le nettoyant que j'ai actuellement, hein, qui est de chez Garnier ou de chez Neutrogena. Et la lotion, c'est une lotion qui sent fortement l'alcool, donc à mon avis, c'est une lotion qui assèche un peu, mais voilà, qui n'est pas plus agréable que ça à utiliser. Donc effectivement, c'est bien pour les peaux à problème, mais tendance acnéique, pas forcément des problèmes comme moi, qui sont des problèmes ponctuels et qui n'ont rien à voir avec les hormones. Donc en tout cas, moi, je ne rachèterai pas. Ensuite, là, j'ai toujours un kit comme ça de chez Yves Rocher et c'est le kit Active Sensitive. C'est un programme 7 jours pour les peaux sensibles, confort et apaisement des peaux sensibles. Donc, il y a un lait démaquillant, il y a un hydratant jour et il y a un soin réducteur rides qu'on est censé utiliser le soir. Donc, je vous montre déjà à quoi ça ressemble comme ceci. Voilà. Ensuite, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc le lait démaquillant, il m'a duré plus que 7 jours. Il m'a duré pratiquement tout le mois. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec les laits nettoyants démaquillants, donc j'en mets pas une quantité industrielle. Donc c'est vrai que un petit contenant comme ça, ça me fait un mois. C'est un contenant qui est de combien? De 30, je crois. 50. Voilà, c'est un contenant qui est de 50. Donc moi, ça me fait un mois. Bien. Après, la crème hydratante, elle est partie par contre super vite. J'ai aucun souvenir de si ça m'a fait, parce que je pense que j'ai dû l'utiliser vraiment au tout début de mois et je me souviens pas si ça m'a, en tout cas ça m'a pas marqué ni en bien ni en mal. Donc je pense que voilà, elle est correcte, mais comme j'ai pas la peau sensible, j'ai une peau normale, enfin une peau mixte à tendance grasse. Donc on va dire que ça m'a nourri suffisamment, ça m'a pas fait de réaction autre. Par contre, celui-ci est parti plus lentement, malgré la petite maintenance, mais super riche, super gras, parce qu'effectivement, c'est un réducteur de rides. Donc, c'est quelque chose qui doit être, à mon avis, extrêmement nourrissant. Moi, je pense pas racheter non plus ce kit-là, parce qu'effectivement, il ne correspond pas à mon type de peau, et j'ai pas spécialement flashé dessus, ni par l'odeur, ni par la texture, ni par les effets. Donc, c'était sympa à essayer, mais franchement, je pense que je ne me rachèterai pas. Pour l'instant, le seul kit chez Yves Rocher qui m'a vraiment fait de l'œil, c'est le Hydra Végétal, la gamme bleue en fait. L'odeur, franchement, j'ai trouvé ça super génial. L'application, la texture, j'ai bien aimé aussi. Après, le résultat, c'est quelque chose qui est censé être hydratant. Donc, c'est quelque chose que voilà, qui n'était pas trop. Enfin, c'était un petit peu riche au niveau de la crème, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, ce matin pour moi, mais tout à l'heure pour vous. Mais alors la lotion et le lait démaquillant, moi qui ai du mal avec les laits démaquillants, là l'odeur m'enivre tellement que je prends plaisir à utiliser. Ensuite, passons à un autre kit. Donc j'ai terminé un kit que j'avais eu, je crois, chez Nocibé, ou peut-être Marionneau, je sais plus. Enfin bref, Marionneau, voilà, il y a marqué. Donc c'est un coffret pour le bain. Alors, il y avait un gel douche bain moussant, il y avait du sel exfoliant, de l'exfoliant pour le corps, et la lotion corps, donc le lait corporel. J'ai bien aimé l'odeur, ça sent les vacances. Moi, je trouve que ça sent un peu la mer, ça sent les vacances. Par contre, au niveau de l'utilisation, alors le gel moussant, là, il mousse pas terrible. J'ai trouvé qu'il m'en fallait quand même beaucoup. C'est ça qui est parti en premier, le gel moussant. Parce qu'il en faut vraiment une tartine et moi j'aime bien quand ça mousse et que j'ai la sensation que ça nettoie en fait quand ça mousse alors que c'est vraiment illusion en fait. Donc c'est parti très vite. Ensuite, ce qui est parti aussi très vite, c'est le lait pour le corps. Parce qu'avec une petite contenance, moi qui suis une tarée de l'hydratation, qui m'hydrate matin et soir, de la tête aux pieds. Donc ça m'a fait à peu près 4 jours. Voilà, 4 jours. Ça m'a fait une semaine. Par contre,
comment dire, l'exfoliant. Super naze. Les grains sont tellement petits qu'ils sont pour moi inexistants. J'ai pas aimé la texture parce que du coup ça mousse pas. Donc je peux pas m'en servir comme gel douche. L'odeur reste comme les autres, hein, donc c'est plutôt agréable. Mais par contre voilà, la texture me plaisait pas. C'est pas parti vite. J'avais pas envie de l'utiliser. Donc ça j'ai mis à peu près 2 semaines pour l'utiliser. Parce que j'avais pas envie de l'utiliser, pas plaisir en tout cas, donc j'ai essayé de le terminer mais sans grand succès et à la fin oui je prenais des grosses quantités pour le terminer plus vite. Donc je ne rachèterai pas, d'ailleurs je ne l'ai jamais revu, donc je ne sais pas, c'était un coffret que j'avais eu en solde l'année dernière. Je sais plus si c'était cet été ou l'été de l'année dernière et franchement s'il recroise ma route je le reprendrai pas. L'odeur est sympa mais à l'utilisation la texture et le résultat c'est pas topissime quoi. Voilà. Ensuite, deux coffrets que j'ai beaucoup aimé. C'est une marque que je connaissais pas, que je connaissais juste de nom, mais j'avais jamais utilisé de produit. Ça me gratte le nez, je suis désolée. C'est des produits que je ne connaissais pas, juste de nom, mais que je n'avais jamais utilisé. Et franchement, c'est une marque qui est super géniale. Je pense que, bon, après, aucun produit ne vaut aussi, enfin, ne vaut le prix quand ça coûte aussi cher. Voilà, c'est la marque Caudalie. Donc, c'est les deux petits coffrets que j'avais pris. Même à travers le coffret, ça sent encore super bon. En taille normale, ces produits coûtent extrêmement cher. Je trouve que c'est pas justifié. Je trouve d'accord que ça coûte un peu plus cher que du Yves Rocher, du Carrefour ou autre, parce qu'effectivement, c'est un produit un petit peu, on va dire, haut de gamme, entre guillemets, qui peut-être de meilleure qualité, et qui a un, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais peut-être que ça justifie que ce soit un peu plus cher que les marques magasins ou des marques de petit prix. Mais que ce soit aussi cher que ça, je pense pas que ce soit justifié, parce que là, le Caudalie devient limite du luxe quand même. Euh, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors malheureusement, je pense pas que je rachèterai certains produits en grande contenance parce que j'ai peur du prix. Mais me refaire des petits kits comme ça ou acheter quelques produits en format moyen, si j'arrive à trouver dans des parapharmacies pas trop chers, pourquoi pas. Donc dans ce fameux petit kit, c'est le premier kit que j'avais acheté. Donc il y a l'eau micellaire, bon c'est de l'eau micellaire classique. Après moi j'aime bien l'odeur, il y en a qui vont dire que ça sent pas très bon. Mais bon moi j'ai pas... Alors à l'extrait de raisin bio et camomille, moi j'ai bien aimé, hein. J'ai utilisé le matin et le soir et c'était plutôt sympa. Ensuite la crème sorbet hydratante, j'ai trouvé très bien. Alors je sais pas si j'ai eu des réactions parce que c'est pile au moment où j'avais aussi toutes mes poussées de boutons. Je sais pas si ma peau fait une réaction ou quoi. Mais au niveau de l'odeur, de la texture, en tout cas, j'ai trouvé très très agréable à utiliser. C'est vraiment comme ils disent sorbet, c'est-à-dire rempli d'eau. Ça avait vraiment, quand on mettait dans la main, un aspect crème, mais quand on mettait sur le visage, j'avais l'impression de me passer de l'eau sur le visage. Donc j'ai trouvé l'utilisation très très agréable. Après, au niveau du résultat, je ne peux pas vous dire. En tout cas, j'avais pas la peau sèche. Mais c'est au moment où j'ai eu toutes mes poussées de boutons. Donc je ne sais pas si ça a contribué à me faire bourgeonner. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, je ne vais pas lui cracher dessus. Ensuite, là, il y a marqué soin corps nourrissant. Donc, c'est une petite crème pour le corps. Et bon, ça m'a duré, on va dire, 5 jours à tout casser. J'ai adoré. Ça sent super bon. C'est pas gras. Ça pénètre vite. Ça laisse pas de sensation de collant ni rien. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça, il faudrait que je regarde le prix de combien ça coûte en grand format. Je pense que ça va coûter une blinde. Donc, je pense que je ne me le reprendrai pas. Mais si les prix étaient plus accessibles au Caudalie, je pense que je serais une bonne cliente. Ensuite, il y a le gel douche fleur de vigne. J'ai adoré l'odeur. Je m'en suis servi très souvent. C'est parti très vite. Et franchement, c'était bien. Maintenant, je sais que de temps en temps, les parapharmacies, ils font en grosse contenance, enfin grosse contenance, un gros tube, on va dire, à 2,95 € de temps en temps. Il faudrait que je guette si un jour je peux retrouver ça. J'ai bien aimé l'odeur. Il faudrait que je teste les autres odeurs aussi. Et là, il y a le shampoing. Et le shampoing, je l'ai utilisé 3 fois. Et franchement, ça m'a fait des cheveux tout doux, comme des cheveux de bébé. Enfin, moi, à la base, j'ai les cheveux fins et peu nombreux, donc j'ai une texture de bébé. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, il faudrait que je regarde un peu les prix de tout ça. Mais Caudalie, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. L'autre kit que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, il y a la même eau micellaire, donc je ne vais pas vous redire la même chose. Il y a le même gel douche, je ne vais pas vous redire la même chose. Il y a la même crème sorbet pour le visage, je ne vais pas vous dire la même chose. Dans ce coffret-là, la petite découverte, c'est l'huile. En fait, c'est une huile divine pour le visage, le corps et les cheveux. Un peu comme dans les vagues d'huile qu'on voit en ce moment avec Nuxe, avec Garnier, un peu tout ça. L'odeur est divine. Alors, moi, j'ai surtout mis sur le corps. J'ai essayé une fois sur les cheveux, mais
Sur les cheveux, elle fait vraiment une sensation huile grasse et ça pénètre pas dans le cheveu. Moi, en tout cas, ça me les a pas nourris en profondeur. Ça m'a juste fait un film gras autour des cheveux et le lendemain matin, il a fallu que je me lave la tête parce que j'avais les cheveux de pouilleuse. Comment dire, sur le corps, magnifique quoi. Ça m'a sublimé le corps, ça me l'a bien hydraté, ça me l'a bien satiné. Et l'odeur, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Donc ça, je pense que... Et alors, j'avais regardé, ça coûte une blinde en grand format. Donc il faudrait que je vois s'il n'y a pas des formats intermédiaires ou voir si je peux trouver sur des parapharmacies en ligne. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc si je devais recraquer sur un produit Caudalie, ce serait sans doute l'huile divine. Et le shampoing. Voilà les filles, c'est tout ce que j'ai terminé. J'ai quand même duré un sacré moment. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!